Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui une voiture que l'on attend quand même depuis très longtemps. C'est la toute nouvelle Peugeot 508. Alors, ça va être bien évidemment la star du salon de Genève. Nous avons la chance de la découvrir en avant-première et je vous invite vraiment à la découvrir sous toutes ses coutures puisque cette voiture est totalement nouvelle et puis on peut le voir au premier coup d'œil, vraiment elle change de philosophie, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble plus à une berline trop classique peut-être, qui était l'ancienne génération. Désormais, elle affiche un profil de coupé 5 portes, beaucoup plus dynamique, du coup donc on a un haillon à l'arrière et on n'a plus simplement un coffre. Et il faut l'avouer, dans sa ligne de mire, on va retrouver des voitures comme l'Audi A5 Sportback ou la Volkswagen Arteon ou Passat, et bien évidemment, on vise directement le premium. Donc d'un point de vue du style, on comprend très vite que grâce à cette 508, Peugeot annonce ce vers quoi ils vont aller d'un point de vue du design. Alors on l'a déjà vu de plus en plus, l'avant est très droit, limite à être inversé, la calandre un petit peu inversée. Donc ici, on reste avec un capot qui déborde sur la calandre, ça c'est vraiment très original et très stylé. Et puis bien évidemment cette signature lumineuse ici sur le côté qui donne encore plus d'agressivité et qui est totalement différent puisque d'habitude on avait plutôt une signature lumineuse qui était plutôt horizontale, là elle est très verticale. Et le détail que moi je trouve absolument superbe, c'est le fait que le logo 508 vienne ici sur le capot, sur la carrosserie. Ça rappelle bien évidemment les anciennes 504 et 504 coupées notamment. Ça, je trouve ça très réussi vraiment. Alors ce qui change le plus sur cette nouvelle 508, c'est cette ligne de toit qui est très plongeante. Ici, on retrouve ce grand bandeau noir qu'on a déjà sur un 3008 ou sur un 5008. Et puis, on a aussi ces feux à LED tridimensionnels qui sont allumés constamment, de jour comme de nuit bien évidemment, mais surtout au fur et à mesure que la lumière extérieure diminue, l'intensité des lumières va augmenter. Puis là on voit vraiment bien ce profil de fastback puisque bien évidemment maintenant il y a un haillon. Et donc pour charger les bagages, le seuil est assez correct. Et voilà, 487 décimètres cubes, sensiblement moins que sur la génération précédente, mais bien évidemment beaucoup plus pratique grâce à ce haillon. Et c'est vraiment quand on la regarde de profil qu'on constate vraiment les changements qu'il y a sur cette 508. D'un point de vue du style tout d'abord, bien évidemment, avec cette ligne ici qui court jusqu'au long et qui donne énormément de dynamisme à la voiture, et ce qui lui en donne aussi, ce sont ces surfaces vitrées qui sont vraiment très étroites, puisque maintenant il n'y a pas d'encadrement des vitres. Donc ça, c'est très élégant, c'est très chic et c'est ce qui lui donne vraiment ce look comme ça, avec ce toit très plongeant vers l'arrière et qui lui donne tout ce dynamisme. Il faut savoir qu'elle a réduit en gabarit, 8 cm moins long que la génération précédente, soit 4,75 m, et puis aussi la hauteur, 1,40 m, c'est 6 cm de moins, et c'est ça qui lui donne ce style si dynamique, si sportif. Pour référence, on parlait des rivales tout à l'heure. Pour référence, c'est vraiment à 1 ou 2 cm près le gabarit justement d'une A5 Sportback. Alors à l'intérieur, la très bonne surprise, qui n'en est pas une parce que c'est vraiment ce qu'on attendait de cette voiture, c'est que vraiment la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment très beau, notamment sur cette finition GT avec du bois, du vrai bois, ici les surpiqûres, vraiment de la belle qualité, de beaux assemblages alors qu'on est quand même sur un modèle de pré-série, donc c'est pas non plus les modèles complètement définitifs. Et puis on retrouve donc ce bel écran de 10 pouces avec les raccourcis, les fameuses touches piano. On retrouve des rangements ici avec une prise, une belle boîte à gants ici aussi, des ranges gobelets. Ici on pourra aussi avoir la charge par induction. Pour le reste, on a un magnifique volant à double mets-plat. Et puis bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'ensemble e-cockpit. Évidemment ici, les compteurs numériques avec une surface de 12,3 pouces. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau.
Aux places arrière, bien évidemment, on est dans une berline, mais on est surtout dans une berline avec un style coupé. Donc la hauteur du toit est un petit peu restreinte, mais elle est identique à ses rivales. Idem en espace aux jambes. Ici, bon, moi j'ai des talons, mais les cuisses sont bien maintenues. Le seul petit problème, c'est que c'est difficile de passer les pieds sous le siège avant. La place centrale, elle n'est pas trop gênante, elle est assez confortable, elle est assez souple, donc ça pourra dépanner. Mais c'est vrai que ces places arrière seront très peu utilisées logiquement, puisqu'on imagine bien que ce sera plutôt le conducteur qui se fera plaisir. Dernier petit détail, en accès, il faudra faire attention parce que justement il faut baisser la tête, mais ça c'est le principe même des voitures qui ont une ligne de toit aussi plongeante. Enfin, sous le capot, on retrouvera des blocs essence de 180 et de 125 chevaux. Et en diesel, on pourra avoir des blocs de 130, 160 et 180 chevaux. Cette 508, donc, qui sera, je vous le disais, la star certainement du Salon de Genève, sera disponible à la commercialisation à la rentrée, au mois de septembre. Mais nous, on aura la possibilité de la découvrir lors des essais qui auront lieu au mois de juin. Côté tarifs, bien évidemment, ils ne sont pas encore définis, mais logiquement, ça devrait démarrer à 31 000 €. Et puis ensuite, grimper très vite, bien évidemment, lorsqu'on aura des finitions GT Line ou GT. Donc on pourra imaginer plutôt des tarifs autour de 40 000 €.